Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo de 2025. Du coup, je me dois de vous souhaiter une merveilleuse année 2025. Et ce que je me souhaite et ce que je vous souhaite, c'est que 2025 soit la meilleure année de votre vie avant l'année prochaine. Je peux que vous souhaiter ça. C'est vraiment la meilleure chose que je peux vous souhaiter et j'espère de tout cœur que vous atteindrez tous vos beaux rêves en 2025. Et c'est un peu de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, parce que janvier, c'est souvent le moment où on va écrire sa vision, où on va voir de bonnes résolutions, on va avoir envie d'atteindre des objectifs, et c'est très bien de le faire pendant cette période, et c'est bien aussi de ne pas se planter, de le faire de la bonne manière, et c'est ça que j'ai envie de vous apporter dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va voir les 3 grandes erreurs à ne surtout pas faire si on veut réaliser ses objectifs en 2025. Alors bien sûr, je l'orienterai un peu plus autour de notre vie sentimentale parce que c'est là que je vous accompagne principalement. Mais tous ces enseignements pourraient être valables dans n'importe quel autre aspect de votre vie. Alors, la première erreur, c'est d'être complètement focus sur ce qu'on ne veut plus. Donc, on a peut-être quitté une relation, on est peut-être toujours dans une relation qui ne nous convient pas et on sait exactement ce qu'on ne veut plus. Ça, je n'en veux plus. Je ne veux plus de cette relation, je ne veux plus de cette toxicité, je ne veux plus de ce genre de comportement dans ma vie, je ne veux plus de ce genre de personne qui me parle de telle ou telle manière ou au contraire qui est incapable de me parler, qui ne bouge pas, qui ne fait rien. Je n'en veux plus, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de ça. Donc ça, souvent, c'est très bien de passer par ce stade-là où on sait exactement ce qu'on ne veut plus. Parce que c'est ça qui va nous donner une espèce d'énergie pour bouger, pour faire bouger les choses dans notre vie. Donc c'est très bien, mais il faut aller un peu plus loin. Parce que si vous restez coincé dans cet état d'esprit de je n'en veux plus, j'en ai marre, vous allez rester bloqué parce que vous n'allez faire que encore continuer à attirer ça dans votre vie. Il faut être capable d'aller au-delà. Et le au-delà, c'est quoi? C'est être focus aussi sur ce qu'on veut. Donc c'est avoir une vision très claire de ce qu'on veut désormais matérialiser dans sa vie. Qu'est-ce qu'on veut attirer dans notre vie? Quel genre de relation on veut avoir avec notre partenaire, avec l'homme qui va partager notre vie? Quel genre de vie sentimentale on veut avoir au quotidien? Ça va ressembler à quoi? Qu'est-ce que je vais partager avec cet homme? Et il ressemble à quoi cet homme? Et comment il me parle? Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et comment il s'habille? Quel genre de style c'est cet homme? Il faut que ce soit très précis dans votre vie, dans votre vision de qu'est-ce que vous voulez. À partir du moment où vous allez savoir ce que vous voulez, ça va être beaucoup plus facile de l'atteindre. Mais si vous n'êtes que focus sur ce que vous ne voulez plus, et si je vous demande « Et qu'est-ce que tu veux alors ?» Je sais pas, mais tout sauf ça. Ah, et tout sauf ça, ça fait beaucoup. Et ça va très probablement pas être ce que vous allez vouloir avoir dans votre vie. Donc c'est important de savoir ce que vous voulez dans votre vie. Et souvent, on n'ose pas trop demander des choses grandes parce qu'on se dit « Non, mais je mérite pas ça. Non, mais je suis pas ce genre de femme, je suis pas suffisamment bien, je le mérite peut-être pas. » Et puis ce que je demande, peut-être ça n'existe même pas, un homme de la manière dont je le décris, mais où est-ce que je vais trouver ce genre d'homme? C'est pas possible. Donc on va partir avec tout un tas de croyances limitantes dès le départ qui vont nous empêcher de créer cette vision grandiose. Mais vous avez besoin de cette vision grandiose pour pouvoir l'atteindre un jour. Elle va pas arriver toute seule, elle va pas être livrée sur un plateau d'argent. Pourtant, oui, vous y avez le droit. Toutes les visions qui vont vous passer dans la tête, qui sont pas des visions qui vous ont été servi par les autres sur les réseaux sociaux et vous dites « Ah, je veux la même chose, il faut que je sois comme les autres. » Non, mais c'est quelque chose qui vient vraiment du cœur, vous en avez vraiment envie, vous sentez que c'est vraiment ça que vous avez envie de vivre, vous savez que c'est ça qui va vous faire du bien, c'est ça qui va vous épanouir, c'est ça qui va vous permettre de vous lâcher, etc. Osez le rêver et osez aller le décrire et soyez très précis, n'ayez pas peur de rentrer dans des petits détails et de prendre le temps d'écrire cette vision. Ça peut vous prendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Utilisez tout le mois de janvier pour décrire cette vision de cette vie sentimentale de rêve que vous souhaitez. Et puis allez la peaufiner au fur et à mesure. Prenez le temps d'aller ajouter des petits détails, de la relire, de continuer à vous inspirer et de la rayer, de faire des changements, etc. Parce que c'est vraiment le bon moment pour le faire. Alors ça, c'est la première erreur du coup. Être focus sur ce qu'on ne veut plus, mais n'avoir pas vraiment d'idée de ce qu'on veut.
ok? Deuxième erreur à ne pas faire, c'est imaginer que cette vision extraordinaire, qui ne correspond en rien à ce que l'on vit actuellement, va pointer son bout du nez toute seule sans qu'on ait aucun changement à faire. Eh ben non, ça va pas se passer comme ça. Il va falloir changer. Parce que la vision de la femme et de l'homme, cette vie sentimentale que vous avez décrite, c'est vous, oui, mais c'est vous qui avez changé. C'est pas vous qui êtes vous aujourd'hui. Sinon, vous l'auriez déjà. Si aujourd'hui vous ne l'avez pas, c'est que vous n'êtes pas encore cette femme. Pourtant, vous avez le potentiel de l'être puisque vous avez été capable de l'imaginer. Et puis ça vous fait même vibrer quand vous l'écrivez. Donc vous êtes capable de l'atteindre. Mais il va falloir changer. Et ça, on n'aime pas changer parce que c'est chiant de changer. Ça nous demande d'arrêter certains comportements. Ça demande de changer de sa zone de confort, sortir sa zone de confort. C'est désagréable. Et puis ça demande de faire le deuil de certaines choses. Ça demande de faire des sacrifices. Parce que, alors sacrifice entre guillemets, mais posez-vous la question, cette femme qui vit la vie de ses rêves, là, que vous avez décrite dans la première partie, est-ce qu'elle est différente de celle que vous êtes aujourd'hui? Oui. Et c'est quoi qu'elle s'impose dans la vie que vous ne vous imposez pas encore aujourd'hui? Parce que vous, aujourd'hui, vous faites des sacrifices dans le sens où probablement vous subissez des choses que vous n'aimeriez pas subir. La femme que vous allez imaginer, elle va faire des sacrifices, mais pas dans le sens elle va subir des choses, elle va s'imposer des choses qui vont lui permettre de ne plus avoir à subir probablement son entourage ou les autres, etc. Elle va beaucoup moins subir, elle va plus être dans la création de sa vie, mais ça va lui imposer une certaine discipline peut-être, et ça c'est à vous d'aller l'imaginer, parce que n'ayez pas trop de croyances limitantes en vous disant mais c'est impossible, je pourrais jamais devenir cette femme-là. Souvent on se met trop de barrières en disant mais c'est impossible, je pourrais jamais. Si, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas tant de marche à monter que ça pour devenir cette femme-là. Mais il y a quand même des choses à changer, donc posez-vous les deux questions. C'est qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire, que je fais aujourd'hui et qui n'est pas bénéfique pour moi si je veux devenir cette nouvelle personne, et qu'est-ce qu'il faut que je commence à faire, que je ne fais pas encore et qui pourtant serait très bénéfique. Je vais vous donner juste un exemple, mais c'est peut-être être capable de dire non. Aujourd'hui, je dis jamais non. J'arrive pas à dire non. Mais en fait, c'est pas du tout bon pour moi parce que tout le monde s'accapare, tout le monde me demande des services, tout le monde sait que on va me demander quelque chose, je vais dire oui, et donc du coup, j'ai jamais de temps pour moi, et donc du coup, je suis fatiguée, et du coup, tout le monde m'agace. Et bien sûr que c'est pas bon pour moi. La femme que vous imaginez devenir être, cette femme-là, elle est capable de dire non. Donc ça va vous demander, et c'est difficile au départ de changer, d'être capable d'être ce genre de femme qui dit non. Des fois, ça demande même d'être accompagnée pour pouvoir transformer à l'intérieur de nous tout ce qui aujourd'hui nous empêche de dire non. Donc oui, c'est un peu challengeant, c'est un peu confrontant. Mais pourtant, une fois qu'on est capable de dire non, qu'on a changé qui on est, ça devient notre nouvelle nature. Donc c'est facile pour nous de dire non parce qu'on est cette nouvelle femme. On a passé ce moment difficile où il faut devenir cette femme, et une fois qu'on l'est, on dit non et c'est facile pour nous parce qu'on a fait accepter à tout notre entourage le genre de femme que l'on était. On sait que les gens plutôt savent que on est capable de dire non. Et donc, quand on va dire non, ce sera OK pour eux. Parce que déjà, avant, on s'est mis à dire non. Et puis, peut-être au départ, ça n'a pas été accepté. Les gens se sont un peu rebellés, les gens ont commenté, les gens ont jugé, ont critiqué. Mais on a traversé tout ça, et puis on est devenu cette nouvelle femme. Et là, on a une nouvelle vie. Donc, ça demande de changer. Ça demande de devenir une nouvelle personne qui a de nouvelles... qui se met de nouvelles contraintes. Et ça, il faut accepter de faire ce changement-là qui est, comme je viens de vous l'expliquer, des fois un peu challengeant, un peu confrontant, qu'on n'a pas envie de passer. Et pourtant, c'est ça derrière qui va nous donner de la liberté. La liberté d'être qui on a envie d'être, la liberté d'attirer à nous ce qu'on désire vraiment dans notre vie et ne plus subir des choses qui, au fond de nous, nous font profondément chier. Ça va nous demander de changer. Et changer, c'est un peu relou. Mais ça se fait. Tout le monde le fait. Je l'ai fait. Je suis passée de la grosse victime de la vie qui était dans une situation horrible avec son partenaire. Et aujourd'hui, je suis avec le même partenaire. Et ça a été très challengeant pour moi d'être capable de poser mes limites, de dire ce que j'avais vraiment envie, d'assumer, de créer mon entreprise, de parler là sur YouTube, etc. Tout ça, ça a été des sorties de zone de confort énormes et pourtant je le fais maintenant. Et maintenant, j'aime bien parler dans la vidéo et j'adore vous transmettre dans les vidéos YouTube. OK? Parce que maintenant, pour moi, c'est normal, c'est facile, vous voyez? Mais il faut accepter de changer, il faut accepter de faire des nouvelles choses, il faut accepter d'arrêter de faire certaines choses. Donc ça, c'est la deuxième erreur.
Croire que la vision que je vais écrire de mes rêves va me demander aucun effort et ne va pas me demander de changer. Vous allez changer, vous allez devenir une nouvelle personne. Mais ce n'est pas une nouvelle personne qui ne va pas être authentique, qui va être une fausse vous. Non, c'est vous qui êtes cette nouvelle version de vous. Vous qui êtes d'ailleurs plus authentique probablement, parce que vous allez vous libérer de blessures, vous allez vous libérer de traumas dans cette histoire, dans ce passage à cette nouvelle identité. Vous allez vous libérer de certaines croyances limitantes. Donc c'est plutôt que vous allez vous libérer, vous épurer de fausses identités que vous aviez, de personas que vous aviez créés qui ne vous correspondaient pas, qui ne vous permettaient pas d'être cette femme que vous avez envie d'être. Donc, préparez-vous à changer. Troisième erreur à ne pas faire, c'est d'attendre que cette vision se manifeste en vibrant le manque. Parce que probablement, si vous écoutez des femmes qui vont vous parler de manifestation, on va vous dire de vous projeter comme si vous aviez déjà cette vie extraordinaire. Et c'est très bien de faire ça, de se projeter comme si j'avais déjà cette vie extraordinaire, comme si j'avais déjà cette relation de couple, alors que je ne l'ai même pas. Et ce qu'il ne faut pas faire, en fait, c'est se dire « mais je ne l'ai pas, mais je suis tellement loin de tout ça, mais ma vie est tellement horrible, mais ça n'a rien à voir, mais j'ai pas de mec bien dans ma vie, mais je me sens seule, mais je me sens moche, mais... » Et donc, j'ai pas ce que je voudrais. Si on vibre sans arrêt le manque, on n'a pas, et on voit qu'on n'a pas, et on voit qu'on n'est pas, et on ne fait que empirer, en fait, le fait qu'on n'a pas encore ce qu'on veut. Donc, l'erreur à pas faire, c'est ça, c'est vibrer le manque, vibrer ce qu'on n'a pas, et toujours ressasser dans sa tête le fait qu'on n'a pas encore cette vision, et on l'attend, et désespérément on l'attend, et puis on ne la voit pas. Alors, comment il faut faire? Je vais vous donner 2 conseils. La première chose, c'est d'être capable de voir que même si vous n'avez pas ce que vous voulez, vous en avez une poussière de ce que vous voulez. Il faut être capable de voir la poussière dans votre vie actuelle, de ce que vous désirez avoir beaucoup plus grand, mais vous l'avez déjà à version poussière. Si vous êtes capable de le voir, vous allez être capable de la faire grandir, cette poussière. Alors, poussière, c'est pas très positif. Ce petit grain de sable, si vous préférez, ou cette petite étincelle. C'est quelque chose de vraiment rikiki, de tout petit, mais il est déjà là quelque part. Donc, voyez-vous, mais personne ne m'aime. Si par exemple, vous, c'est l'amour, vous manquez d'amour, personne ne vous donne d'attention. Soyez capable de voir les toutes petites attentions, aussi minimes qu'elles soient, que votre entourage peut vous donner, que vos collègues peuvent vous donner, que vous-même vous donnez. Voyez-le et essayez de l'amplifier, de le faire grandir. Plus les gens vous donnent d'attention, plus vous allez l'accueillir, cette attention. Si quelqu'un vous dit que vous êtes belle, un jour, vous n'allez pas dire « Non, arrête, non, on vient de me donner quelque chose de positif et c'est ce que je veux en plus. » Je ne vais pas dire « Non, arrête », au contraire, puisque j'en veux encore plus. Il ne faut pas que je dise « Non, arrête », il faut que je dise « Merci, merci, mais c'est ça que je veux encore plus dans ma vie. Univers, donne-moi-en encore plus, voyez ?» Donc, ne vibrez pas le manque. Essayez de voir que ce que vous voulez dans votre vie de rêve, elle existe déjà dans votre vie, mais de façon très petite, très geeky. Mais ça y est déjà, il faut que vous soyez capable d'aiguiser votre œil à ce que vous voulez voir dans votre vie. Parce que, oui, votre vie va changer, vous allez devenir une nouvelle personne, vous allez manifester des choses incroyables, mais au final, la vie sera plus ou moins toujours la même d'une certaine manière. Mais parce que votre œil ne va plus du tout voir la vie de la même manière. Les gens, vous n'allez plus les voir de la même manière. Votre maison, vous n'allez plus la voir de la même manière. Votre tête, vous n'allez plus la voir de la même manière. Vous allez vous focaliser sur autre chose. Vous n'allez pas vous focaliser sur ce qui vous manque, ce que vous n'avez pas, mais vous allez vous focaliser sur ce que vous voulez encore plus dans votre vie. Et ce qui va faire que ça va ne faire que augmenter de jour en jour, ça va toujours prendre plus de place. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est être capable de vous comporter, de prendre les habits, de prendre les attitudes de cette personne que vous désirez être, qui manifeste déjà la vie sentimentale de ses rêves. Donc, c'est un peu cette idée aussi que je vous disais dans le point numéro 2, où je disais il va falloir changer. Eh bien, essayez d'être déjà cette personne. Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous voudriez être en couple, et vous imaginez ce couple extraordinaire, chez vous, imaginez-vous qu'il est déjà là. Imaginez-le que vous n'êtes pas célibataire pour toute votre vie. Orientez déjà vos actions, votre façon de faire, votre façon d'organiser votre maison comme s'il était là. Habillez-vous comme si vous n'étiez pas célibataire, mais habillez-vous comme si vous l'attendiez, il va revenir, il est parti en voyage pendant 10 jours, il va revenir. Vous voyez, comportez-vous comme si vous aviez déjà ce que vous rêvez. Et plus vous allez le vibrer ça pendant
un jour, 2 jours, 3 jours, vous allez être ce genre de femme. Elle se comporte de telle manière, elle se tient de telle manière, elle répond de telle manière, elle fait ses courses de telle manière, elle achète ce genre de choses, etc., etc. Bref, vous faites tout en fonction de qui vous voulez être. Vous allez manifester super vite. Parce que c'est comme vous passez d'une identité à une autre identité, vous passez à une nouvelle version de vous, vous passez à une nouvelle réalité. Et donc cette réalité n'a pas d'autre choix que de finir par se manifester autour de vous. Mais ça va vous demander de changer, ça va vous demander de changer d'attitude, ça va vous demander de changer votre vision des choses, d'avoir un œil aiguisé non pas sur ce que vous voulez pas, mais sur ce que vous voulez. Bref, c'est tout un tas de choses qu'il va falloir changer et qui va vous permettre de manifester très vite ce que vous désirez dans votre vie. Voilà. Après, il y a d'autres choses, bien sûr, qu'il faut aller travailler. Des fois, on a des blocages. Donc, je vais terminer cette vidéo par ça. Des fois, on a des blocages qui, plus forts que nous, eh ben, on a beau essayer et puis ça ne fonctionne pas. On a beau vouloir et puis c'est plus fort que nous. On ne peut pas s'empêcher d'être sur le manque. On ne peut pas s'empêcher. Il y a toujours une croyance limitante qui est plus fort que nous. Des fois, ça demande d'être accompagné pour aller libérer, donc avec l'énergétique, avec un coaching, de la manière dont vous voulez, avec un thérapeute, un psy, etc. Des fois, on a besoin de cette aide extérieure, bien sûr, pour passer ces grands paliers. Et c'est normal d'être accompagné. Tout le monde a besoin d'un accompagnement, des fois, dans sa vie, pour passer ces étapes de vie-là, pour devenir ces genres de personnes. Des fois, les blocages sont tels qu'on a besoin d'un soutien. Et c'est normal, ne croyez pas que vous pouvez faire tout par vous-même, toute seule. Il y a des choses qu'on peut faire tout seul. On est des femmes fortes, on est des femmes puissantes, bien sûr. On peut faire plein de choses extraordinaires. Mais il faut être capable, et souvent, ça, nous les femmes, on a du mal à demander de l'aide, à se dire que finalement, on a besoin d'être aidé. Mais une fois qu'on accepte cette aide et puis qu'on voit à quel point ça nous fait avancer vite, rapidement, que les blocages partent comme ça en quelques jours, en quelques semaines, on se dit mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Donc voilà, le dernier message que j'ai envie de vous dire, on pourrait rajouter du coup une quatrième erreur, c'est pas oser se faire accompagner, c'est penser qu'on peut le faire toute seule. Et j'ai commencé quand moi-même mon parcours, j'ai fait beaucoup de choses au départ toute seule. J'avais juste un accompagnement que je suivais, très léger, on va dire, mais c'était plutôt sur mon ouverture spirituelle. C'était 30 € par mois, c'était très léger, mais ça me soutenait dans mon évolution. Mais j'ai commencé à faire tout ce travail sur moi, sur ma vie sentimentale, toute seule. J'ai agi toute seule, toute seule. Mais à un moment, j'ai été bloquée quand même. Il a fallu que je voyais que ça stagnait, je voyais que j'avais transformé ma vie sentimentale à un certain niveau, mais si je voulais être capable de au moins soutenir ça et puis faire évoluer davantage parce que ça me suffisait toujours pas. Je voyais que c'était toujours pas ce que j'attendais de mon partenaire et donc moi, ça ne me satisfaisait pas. Je voyais bien qu'il fallait que j'aille travailler sur mon enfance, travailler sur ma relation avec mes parents, travailler sur tout un tas de croyances limitantes, travailler sur mon amour de moi, mon estime de moi. Tout ça, j'avais besoin de le travailler, mais avec l'expertise d'une professionnelle et donc ça vous fait avancer à la vitesse de la lumière. Quand vous en avez besoin, quand c'est le bon moment, quand vous sentez que vous êtes prête pour ça, quand vous en avez envie, vous en avez l'élan, vous le ressentez de toute façon que vous êtes prête à déplacer des montagnes, et ben faites-vous accompagner, n'hésitez pas à le faire et je suis là pour vous y accompagner si ça vous intéresse. Je propose des accompagnements en individuel pour soit un pack de 5 séances. J'ai un accompagnement, aussi qui est un peu plus long, en 3 à 6 mois, qui est beaucoup plus conséquent, où on va vraiment travailler autour de son féminin et cetera. Et puis j'ai un accompagnement en groupe sur 1 an qui s'appelle Renaissance et qui va vous permettre de vivre cette renaissance en tant que nouvelle femme, où vraiment on fait mourir une identité pour en faire naître une nouvelle. C'est un processus extraordinaire, que j'aime beaucoup faire et j'aime beaucoup accompagner les femmes dans ce processus. Voilà, donc je vous accompagne de plein de manières différentes. S'il y en a qui vous parlent, venez me voir sur Facebook ou Instagram pour qu'on en discute, voir comment je peux vous accompagner. Je serai ravie de faire votre connaissance. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Si vous me regardez en soirée, une très belle journée, un très bon mois de janvier, une magnifique année 2025 et la plus belle de vos vies. À très bientôt.